Les astronomes de la NASA sont convaincus que les prochaines décennies marqueront la découverte de la vie extraterrestre. Pourtant, certains estiment que des vaisseaux aliens ont déjà sillonné la Terre. De telles affirmations nécessitent des preuves. Dans cette série, j'enquêterai sur les cas potentiels d'OVNI observés ces dernières années dans le monde. Ils ont aperçu quelque chose d'étrange dans le ciel. Je serai accompagné de l'astrophysicienne et journaliste Sarah Kroudas. Quand on a affaire à quelque chose d'aussi inhabituel, il faut d'abord chercher une explication logique et scientifique. Ensemble, nous tenterons de démêler le vrai du faux une bonne fois pour toutes. C'est un objet volant non identifié. Je savais que tu allais dire ça. C'est l'un des plus grands mystères de notre époque. Depuis notre QG créé pour l'occasion, nous échangerons avec des experts. Il n'existe aucune explication logique à ce que l'on voit sur ces images. Des lanceurs d'alerte. Dès qu'on sort des clous dans un organisme comme le mien, on s'expose à un risque. Et des témoins directs. On a vu un genre d'énorme boomerang. Il devait faire 2 km de large. C'était hallucinant. Ça donne la chair de poule. Et nous tenterons de répondre à cette fameuse question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Une chose est certaine, ils viennent d'ailleurs. Les hommes racontent leur rencontre avec des ovnis depuis des générations. On trouve des descriptions d'objets en forme de disques datant de plusieurs millénaires. Mais ce n'est pas avant juillet 1947 et la fameuse observation de Roswell dans le Nouveau-Mexique que les disques et les soucoupes volantes ont pris d'assaut l'imagination de la population. Lorsque la nouvelle de la découverte d'un ovni écrasé dans un ranch s'est répandue, les théories du complot ont fleuri. Au départ, l'armée américaine a même admis publiquement avoir récupéré un disque. Avant de faire marche arrière le lendemain et d'appuyer l'explication plus terre-à-terre d'un ballon météo. Depuis des décennies, les rumeurs racontent que le gouvernement cacherait des corps d'extraterrestres. The Air Force has been accused from time to time of hiding information about UFO. What do you have to say to that kind of thing? Those charges are absolutely untrue. There's nothing to hide. There's nothing to hide at all. Et malgré les efforts déployés par les autorités américaines pour faire taire les rumeurs, just no indication at all of any kind of incident at Roswell. We can't find an advantage to keeping such a thing a secret. We think that probably what happened is that there wasn't anything significant. Roswell et l'image de la soucoupe volante sont restés dans l'esprit de la population jusqu'à aujourd'hui. Même si les gens ont observé tout un tas de formes différentes, ils ont toujours en tête cette image typique de la soucoupe volante, le vaisseau en forme de disque. Par exemple, dans une vidéo récente datant d'octobre 2020, on verrait un objet rond qui vient d'atterrir sur une montagne au Mexique. Mais l'une des observations les plus connues d'un disque dans l'histoire moderne a eu lieu au-dessus de l'un des plus gros aéroports des États-Unis. Nous sommes en 2006. C'est un après-midi frais d'automne dans l'un des aéroports les plus fréquentés des États-Unis, l'aéroport international O'Hare de Chicago. Le 7 novembre était une journée banale, jusqu'à ce qu'à environ 16h30, un employé de la compagnie United Airlines, qui se trouvait sur le tarmac, ne remarque quelque chose d'étrange au-dessus de la porte d'embarquement C-17. De nombreux autres témoins ont signalé une chose similaire. Un appareil silencieux juste au-dessus de l'aéroport. Les appels ne se font pas attendre. Les conversations entre les employés de l'aéroport et les tours de contrôle sont enregistrées en temps réel.
La nouvelle se répand très vite. L'agence américaine de l'aviation, la FAA, a déclaré qu'il s'agissait d'un phénomène météorologique. Mais nous allons enquêter sur les événements du 7 novembre 2006, afin de résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes. Cette affaire-là est fascinante, Sarah. C'est une observation de masse. C'est l'aéroport OR de Chicago. Il est extrêmement fréquenté et là-bas, on a les yeux rivés vers le ciel. Des gens regardent les avions se déplacer. Plusieurs personnes ont signalé un ovni, plus précisément un objet non identifié qui effectuait un vol stationnaire. Il a été vu pendant 5 minutes avant de disparaître. Pourquoi n'y a-t-il pas de photos? C'est intéressant parce que c'est arrivé en 2006. Les gens n'avaient pas de smartphone comme nous. Quand on est à l'aéroport, on a souvent un appareil photo, on part en vacances. Oui, c'est vrai. Tu penses que des gens l'ont photographié, qu'ils l'ont filmé et que ça a été supprimé? C'est une théorie intéressante. On n'a aucune preuve photographique, mais des témoins crédibles ont signalé cette observation inhabituelle à la tour de contrôle. Écoutons ça. Hey Dave, it's Sue from United Tower. Hey, did you see a flying disc out by C-17? Oh, don't even start, Sue. No, I'm just... You're seeing flying discs. Well, look at the pilot and the ramp guys are telling us the C-17, they saw some flying disc above it. We can't see it. Come on, Sue. You didn't see it, right? Hey, you guys been celebrating the holidays or anything there or what? You having a Christmas party today? I haven't mentioned anything, Sue. And if I did, I wouldn't admit to it. No, I have not seen any flying disc at Gate C-17. Unless you got a new aircraft you're bringing out today that we don't know about. No, I have not seen anything, Sue. Ça ressemble à un appel très léger. L'agent de la tour de contrôle dit qu'il ne voit rien et la femme qui l'appelle n'a rien vu. On lui en a seulement parlé. Quand même, c'est un métier très sérieux. Ils ont la responsabilité de faire aller et venir des avions dans un aéroport et tout à coup, quelqu'un les appelle en disant qu'il a vu un ovni. Tu le prendrais au sérieux, toi? Non. Alors, sans preuve vidéo, sans image et avec seulement l'enregistrement audio, comment faire avancer notre enquête? Plusieurs personnes à l'aéroport ont dit avoir vu quelque chose d'inexplicable. Mais seule une personne s'est manifestée et a parlé à Robert Powell, un membre du conseil de direction de la coalition scientifique d'études des UAP. C'est quoi un UAP, Sarah? C'est un phénomène aérien non identifié. Ils essaient de s'éloigner du terme ovni, qui finit parfois par être utilisé à tort et à travers et moqué. Ok, vous allez nous aider à aller au fond de ce qui s'est passé à l'aéroport de Chicago. Ça avait l'air d'être un sacré événement. Oui, je le considère comme l'un des événements les plus intéressants de l'histoire du phénomène. Que s'est-il passé? Vous pouvez nous retracer les faits? Les agents qui chargeaient les valises dans l'avion ont levé la tête et ils ont vu un objet sphérique qui flottait au-dessus du sol. Plusieurs douzaines de personnes ont vu cet objet et au moins 8 l'ont signalé. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une préoccupation de sécurité. Il effectuait un vol stationnaire. Il ne bougeait pas. Ils ont estimé qu'il faisait entre 5 et 25 mètres. Il avait une forme de disque, mais si on le regardait du dessus, on voyait un cercle. C'était un jour nuageux. La couverture nuageuse était à environ 580 mètres. Tout le monde au sol a vu l'objet se déplacer soudainement à l'horizontale, traverser les nuages à vive allure et monter sur plusieurs centaines de mètres. Ce qui est intéressant, c'est que l'objet a fait un trou dans les nuages. Vous parlez de le regarder du dessus. Est-ce que quelqu'un l'a aussi vu dans les airs? Oui, j'ai pu parler à un témoin qui était dans les airs. Il ne faut pas oublier que c'est arrivé en 2006. Et cet homme m'en a parlé, 6 ans plus tard? Au début, je me suis dit qu'il inventait, qu'il en avait entendu parler aux infos et qu'il voulait faire partie de l'histoire.
Alors je lui ai demandé s'il pouvait me prouver qu'il était vraiment sur place. Et il m'a dit que oui. Ça l'avait tellement marqué qu'il avait gardé ses billets d'avion pendant tout ce temps. J'y ai jeté un œil et j'ai pu vérifier qu'il disait bien la vérité. Je suis suspendu à vos lèvres. Son avion se préparait à l'atterrissage et il a vu un objet gris de forme circulaire sous l'avion. Alors que l'avion continuait son approche, il l'a vu à son niveau, au lieu d'au-dessus, et il a pu distinguer clairement la forme de disque. Il a décrit exactement la même chose que les équipes au sol. Un objet gris en forme de disque. Il n'y avait pas de fenêtre, aucun marquage. C'était un objet métallique solide. En tout cas, quelque chose qui y ressemblait. Une fois l'avion au sol, il a revu l'objet et il faisait un vol stationnaire. C'est très intéressant, car il l'a comparé à une pièce. Si on prend une pièce et qu'on la lâche, elle va accélérer à un certain rythme jusqu'à toucher le sol. Et il a expliqué que la soucoupe a fait exactement le même mouvement, mais vers le haut. Il a dit que c'était très soudain. Il a aussi remarqué que ça avait percé un trou dans les nuages. Ce témoignage corrobore tous les autres. Que pensez-vous de l'explication donnée par d'autres dans la communauté scientifique? L'explication principale donnée par le gouvernement était celle d'un phénomène météorologique rare. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un phénomène qui reste immobile pendant plusieurs minutes avant de faire un trou dans un nuage. Surtout un nuage épais comme ça. Sarah est bien plus jeune que moi et elle parle de l'année 2006 comme de l'Antiquité, hein? Désolée. Et je peux affirmer qu'en 2006, les gens avaient des appareils photo numériques. Vous devez être vraiment frustré à l'idée que bien que toutes ces personnes aient été témoins de cet événement majeur, personne ne les prit en photo. C'est vrai, Craig. Quelqu'un a dû prendre une photo, surtout si c'est resté immobile pendant plusieurs minutes. Mais à ce jour, personne n'a pu produire une vidéo ou une photographie de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce que vous dites est intéressant et terriblement frustrant à la fois. C'est vrai. C'est l'un des phénomènes les plus inhabituels qu'on ait jamais observé sur Terre. Oui, c'est vraiment quelque chose de très inhabituel. Et le passager dans l'avion, vous pensez qu'il a vu une soucoupe volante? Je pense qu'il a vu un objet en forme de disque, ce que certaines personnes appellent une soucoupe volante. Ce qui est particulièrement inhabituel, c'est que cet objet a percé les nuages. On n'est pas capable de fabriquer un objet qui plane comme il l'a fait et d'accélérer soudainement au point de pouvoir percer les nuages en l'espace de quelques secondes, tout en vaporisant les nuages sur son passage. En fin de compte, c'est soit on croit les témoins, soit on ne les croit pas. Je suis pas content. Pourquoi? Robert a dit que c'était une affaire impossible. C'est terriblement frustrant. C'est l'une des observations inexplicables les plus convaincantes. Et malgré tout, on est limité par les preuves à notre disposition. C'est tellement hors du commun. Mais on a un enregistrement audio en temps réel. Oui. De ce moment précis. Je me demande où on peut aller à partir de ça. C'est un énorme aéroport international. Une enquête a forcément été menée. On va le découvrir. Tower Care, this is Dave. Some of our pilots on the ground are reporting a UFO sighting at 1,000 feet from the seaside of the airport. Did you guys hear anything about that? You know what, the ramp tower called me, I want to say about 10, 15 minutes ago. We have not seen anything up there. Okay. I mean, if we do, oh well, Gateway 5668? 5668, go ahead. Yeah, look out your window. Do you see anything above United Concourse? They actually, believe it or not, they called us and said somebody observed a flying disc about 1,000 feet above the gate Charlie 17. You see anything over there? Not that I can tell. Okay. Yeah, I thought my job was stressful. We saw it a half hour ago. Who saw it? A whole bunch of us over at the Charlie Concourse. Really?
You guys did. Who's this? United Taxi Mechanics. Thought it was a balloon, but we're not sure. Ça fait froid dans le dos. Très froid dans le dos. Et tout ça a été enregistré en temps réel. Ce qui est étrange, c'est qu'on a des pilotes au sol qui ont déclaré avoir vu un disque volant à environ 300 mètres d'altitude. Le pilote en vol ne l'a pas vu, mais le pilote au sol, si. Quand il s'agit de témoignages de pilotes, les enjeux sont tout de suite plus élevés. C'est tout de suite plus crédible. De multiples témoins se sont interrogés. Ces personnes passent leur vie dans le ciel. Ils ont l'habitude de voir tout un tas de météos différentes et tout un tas d'appareils volants différents. Ce n'est pas le genre de personne à mentir en disant avoir vu un objet non identifié. Mais ils ont forcément fait un signalement. L'information a dû circuler dans les canaux officiels. S'ils ont bien fait un signalement, pourquoi l'information a-t-elle été censurée? De toute évidence, quelqu'un cherche à garder ça secret. C'est ça qui ne fait aucun sens à mes yeux. Mais il y a quelqu'un qui devrait pouvoir nous aider. Il s'appelle Ted Rowe. Il fait partie d'un organisme américain qui s'appelle le NARCAP, auprès duquel les pilotes peuvent signaler des observations inhabituelles. J'aimerais discuter de ce qui s'est passé à Chicago. Nous avons mené une enquête intensive sur le sujet. On sait qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel au-dessus de l'aéroport et qui a affecté la sécurité. C'est l'un des aéroports les plus fréquentés du monde. La chose qui nous pose un problème, c'est qu'on a les enregistrements, qu'on sait qu'il y a eu plusieurs témoins au sol, mais on n'a aucune vidéo et aucune photo. Comment ça se fait? C'est une bonne question. D'après l'une des contrôleuses qui a fait un signalement à la tour de contrôle, un des membres de l'équipe au sol aurait photographié l'OVNI. I told Dave there was a disc flying outside above Charlie 17, and he thought I was pretty much high. But I'm not high and I'm not drinking. Yeah. Someone actually has a picture of it, so if you guys see it out there. A disc? Like a frisbee? Like a UFO type thing. Yeah, okay. Okay? Yeah. You have a picture of it. Mais on n'a jamais vu cette photo. Tout ce qu'on a, ce sont des professionnels au travail qui parlent factuellement de ce qu'ils voient et essaient de ne pas passer pour des idiots. Quand on écoute la conversation entre les agents de trafic et le personnel de la tour de contrôle, on sent que tout le monde est nerveux. Somebody reported a UFO or a flying disc above Charlie Concourse, seriously. Excellent. Yeah. So nobody can see it, but use caution. All right. That's pretty much it. Ils sont réticents à utiliser le mot OVNI. Ils savent qu'un disque ne peut vouloir dire qu'une chose. Ils savent que des équipes au sol étaient là et l'ont observé. Ils savent que des équipes qui déplaçaient des avions sur le tarmac l'ont vu. Difficile d'affirmer que ces 15 témoins ont menti. Vous pensez que les gens avaient des preuves photographiques et des vidéos et que quelqu'un les a censurées? C'est possible. Il est tout à fait possible qu'il y ait un biais institutionnel dans la communauté de l'aviation. L'incident a impliqué des employés de chez United. Et ils ne se sont jamais montrés très coopératifs dans nos enquêtes. La compagnie a nié avoir enquêté sur l'incident, mais vous avez découvert qu'ils avaient menti. Oui, ils ont mené une enquête interne, mais ça n'a jamais été rendu public. Je ne sais pas jusqu'où c'est allé, à part probablement faire taire tout le monde. Donc il y a une enquête secrète sur ce qui s'est passé à Chicago. Oui. Mais la Fédération américaine de l'aviation n'a pas enquêté sur l'incident, n'est-ce pas? En effet, à ma connaissance, la FAA ne s'est pas penchée sur l'affaire. On a demandé aux pilotes de ne pas signaler d'OVNI à la FAA. Ça valait aussi pour les contrôleurs aériens et les professionnels de l'aviation. La FAA ne prend pas les signalements d'OVNI. Désolé Ted, mais n'est-ce pas censé être le rôle de la FAA d'enquêter sur une faille de sécurité majeure dans, comme vous l'avez dit, l'un des aéroports les plus fréquentés du monde? Je ne vois aucune bonne raison pour la FAA de ne pas accepter les signalements d'OVNI. Beaucoup d'entre eux viennent de pilotes, et en effet, cela implique des problèmes de sécurité. Mais si on utilise le terme OVNI, ils ne vont pas s'impliquer. C'est intéressant. Si j'ai bien compris, la FAA refuse d'enquêter sur les OVNI, même lorsqu'ils sont signalés par des pilotes? Oui, c'est exactement ça. On conseille aux pilotes de contacter des organismes extérieurs comme le mien. Ces signalements sont nombreux, Ted?
On ne reçoit pas la majorité d'entre eux. On en a 2 ou 3 par mois. Vous pensez qu'il y a un stigmate attaché au signalement des ovnis? Vous pensez que c'est pour ça? Oui, il faut faire attention à ce qu'on dit et à qui on le dit. Si vous êtes un pilote et que vous en parlez, vous pouvez finir en évaluation psychologique et perdre le droit de voler. Décidément, c'est de plus en plus intriguant. Les pilotes ont peur de signaler ce qu'ils voient, car ils pourraient perdre leur travail. La FAA refuse d'enquêter et on dit aux pilotes de ne pas signaler ces phénomènes. C'est ce qui est le plus étrange pour moi. Est-ce que la FAA a enquêté? Est-ce qu'on l'ignore simplement? Je ne sais pas si on le saura un jour, mais le fait que l'enquête menée par United ait été occultée, c'est louche. Comme tu le dis, les pilotes sont stigmatisés. 15 personnes ont appelé pour le signaler. Je ne veux pas partir dans la théorie de l'hystérie collective, je n'y crois pas. Mais pourquoi personne n'a pris de photos? À moins qu'il y ait des photos et qu'elles aient été supprimées. On dirait que c'est le cas. On n'en sait rien. Depuis 2014, des observations d'ovnis sont régulièrement signalées par l'armée. Pour répondre à cela, en avril 2019, l'US Navy a pris une décision sans précédent. Mettre des directives officielles en place pour les pilotes qui ont été témoins de telles apparitions. Et en août 2020, le département de la Défense a mis en place une nouvelle unité opérationnelle pour enquêter à ce sujet. C'était le signe que l'armée était inquiète et que le gouvernement américain prenait les apparitions d'ovnis plus au sérieux en tant que potentielle menace. Encore plus après l'élection présidentielle de novembre 2020 et avec la nouvelle administration du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Certainly the safety of our personnel, security of our operations, our airspace are of paramount concern, whether that is identified or unidentified aircraft. Le contraste est saisissant avec ce qui s'est passé en novembre 2006. Il n'y a eu aucune considération pour le personnel aéronautique après l'une des observations de soucoupes volantes les plus remarquables à avoir eu lieu à ce jour. Une soucoupe volante, ça évoque la science-fiction. Les gens voient-ils des soucoupes volantes parce que les réalisateurs des films de série B des années 50 ont décidé que les vaisseaux spatiaux ressemblaient à ça, ou est-ce qu'ils existent vraiment? C'est un peu des deux. La première observation officielle d'une soucoupe volante date de 1947. C'était un pilote appelé Kenneth Arnold. Il était aux commandes de son avion près de Mount Rainier dans l'État de Washington et il a vu un objet inhabituel dans le ciel. Il l'a décrit comme une soucoupe. Et quand la presse a mis la main sur cette interview, le terme soucoupe volante a été adopté. Mais dans la nature, il y a aussi des nuages, comme celui-ci, en forme de soucoupe volante, qui peuvent se former. C'est à la fois de l'ordre de la science-fiction et du naturel. Si on regarde cette vidéo, ça ressemble à une soucoupe volante et il est facile de comprendre pourquoi quelqu'un pourrait penser que c'en est une. Mais c'est ce qu'on appelle un nuage lenticulaire. Il y a de l'air humide, puis de l'air sec, puis de l'air humide. Quand il y a des montagnes ou de hauts bâtiments, ça crée une perturbation dans l'air. L'air remonte, refroidit et se condense. Ça crée des nuages qui ont une forme de soucoupe volante, mais ce sont bien des nuages. On voit souvent ces nuages au-dessus de Chicago? C'est une question intéressante. Il y a beaucoup de hauts bâtiments à Chicago. Ça peut entraîner ce genre de turbulence et permettre aux nuages de se former. Cependant, il n'y a pas de montagne et il n'y a pas de très grands bâtiments près de l'aéroport. D'après la description de l'objet, sa couleur et sa faible altitude, il est peu probable qu'il s'agisse d'un nuage lenticulaire. Alors c'était quoi? Est-ce qu'on approche de la réponse? On est toujours loin, c'est le problème. On a des enregistrements audio, c'est tout. C'est très frustrant car le mystère reste entier. Il existe beaucoup d'autres cas comme ça, d'objets ressemblant à une soucoupe volante dans le ciel. J'ai pu discuter de 2 autres affaires avec Nick Pope, un ancien enquêteur du ministère de la Défense britannique et expert en ovnis. Nick, on entend toujours parler d'apparitions de soucoupes volantes typiques. Parmi les plus récentes, un objet en forme de soucoupe volante a été vu en septembre 2020. Vous pouvez nous dire en quoi c'était important ou non?
Je pense que quand on parle d'OVNI, les gens ont toujours en tête l'archétype de la soucoupe volante, du vaisseau spatial en forme de disque. Et même si de nos jours on entend plus souvent parler d'OVNI en forme de triangle ou de pastille, l'image de la soucoupe volante perdure. Des ovnis sont signalés dans le monde entier. J'ai vu une photo qui a été prise dans le Yorkshire et j'ai bien peur que ce ne soit qu'un nuage. Vous pensez que parfois les gens voient quelque chose en forme de disque et même si c'est un nuage, ils veulent croire que c'est plus que ça? Oui, comme dit le vieux mantra de l'agent Mulder dans X-Files, je veux y croire. Et pourquoi pas? Parfois, la volonté des gens de croire affecte leur esprit critique. Et ils voient quelque chose qui a simplement des airs de disque. Et ils le prennent pour une soucoupe. Passons à un autre incident particulièrement intéressant. C'est un autre objet de type soucoupe volante. C'était en Suède en 2012. Vous pouvez expliquer ce qui a été filmé? Eh bien, ces deux personnes étaient dehors. L'une d'elles était au volant d'un véhicule tout-terrain et l'autre témoin était derrière, tiré sur une luge. Et ils ont vu un étrange objet dans le ciel. Il crie, il essaie de l'alerter. Je crois que c'est sa sœur qui conduit le quad. Il a déclaré plus tard que ses cris ont semblé avoir perturbé l'OVNI qui s'est envolé. C'est intriguant. Je dois bien avouer que c'est étrange. On a une preuve vidéo, mais on ne dispose pas encore des ressources pour l'analyser et découvrir ce que c'est vraiment. Franchement, c'est pour ça que les gouvernements du monde entier ont besoin de programmes de surveillance des ovnis. Parfois, seul le gouvernement a les ressources et les capacités de mener une véritable enquête, ce dont les civils ne disposent pas. Ça ne vous inquiète pas? Ça m'inquiète toujours de savoir que de tels événements ne sont pas investigués. C'est ce qu'il y a de plus frustrant. On a les outils pour le faire. Le problème, c'est que la plupart des gouvernements ont intégré les programmes OVNI à l'armée, au ministère de la Défense et aux organismes de renseignement, qui sont tous des entités très secrètes par essence, et dont la réaction par défaut est de ne pas partager ces informations. Les gouvernements nous cachent des choses? Les gouvernements cachent toujours des choses. De là à dire qu'ils cachent des preuves irréfutables sur les extraterrestres, je ne sais pas. Pas le gouvernement britannique, à ma connaissance. Nous n'avons rien de tout ça caché dans une base militaire secrète. Mais Nick, si vous le saviez, vous seriez autorisé à me le dire? Probablement pas. Je vous répondrai sûrement que je n'ai aucun commentaire à faire. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je peux vous affirmer qu'il n'y a rien de tout ça. Mais c'est sûrement ce que vous nous diriez si vous n'aviez pas le droit d'en parler. Je sais que les gens trouvent ça difficile à croire. Mais les gouvernements n'aiment pas trop mentir. Parfois, ils ne racontent pas tout. Mais s'il y avait un ovni caché dans un hangar quelque part et qu'on leur posait la question, ils ne diraient sûrement pas non si la réponse était oui. Est-ce que vous avez le droit de nous raconter tout ce qui se passe? Oui. Au Royaume-Uni, en tout cas. Ce que j'ignore, c'est si les autres gouvernements, notamment le gouvernement américain, en savent un peu plus. Cette vidéo en Suède est sûrement la séquence la plus convaincante qu'on ait pu voir dans cette enquête. Quand on voit l'objet voler, il brille. On voit que c'est du métal. Si c'est ça qui a été vu à Chicago... Je ne pense pas qu'on puisse affirmer que c'est lié. C'est une vidéo intéressante, évidemment, mais puisqu'on n'a aucune preuve de ce qui s'est passé à Chicago, on ne peut pas comparer les deux. Pour ce qui est des nuages lenticulaires, je ne pense pas que ce soit ça. Les conditions ne correspondent pas. Je pense toujours qu'il y a une explication naturelle à ce qui s'est passé à Chicago. C'est simplement quelque chose de rare. Ok, prouve-le. Sarah, revoyons les éléments dont on dispose.
On a un enregistrement audio de multiples témoins qui disent avoir vu un disque volant au-dessus de la porte d'embarquement C-17 de l'aéroport O'Hare de Chicago. Soit on croit les témoins, soit on ne les croit pas. Et le passager dans l'avion, vous pensez qu'il a vu une soucoupe volante? Je pense qu'il a vu un objet en forme de disque, ce que les gens appellent une soucoupe volante. Ce qui est particulièrement inhabituel, c'est que cet objet a percé les nuages. On n'a aucune vidéo de ça. La FAA a bloqué toutes les communications. On a demandé aux pilotes de ne pas signaler d'OVNI à la FAA. Ça valait aussi pour les contrôleurs aériens et les professionnels de l'aviation. La FAA ne prend pas les signalements d'OVNI. Des gens disent que ça pourrait être un phénomène météorologique. Est-ce que c'est ça? La météo est quelque chose de très intéressant, mais le fait qu'il y ait plusieurs témoins au sol, des témoins crédibles, qui ont l'habitude de voir une météo inhabituelle et qui ont donné l'alerte, c'est vraiment intriguant. Mais je pense toujours qu'il y a une explication naturelle à ça. Ok. J'ai trouvé quelqu'un qui pense pouvoir expliquer ce qui s'est passé à l'aéroport O'Hare de Chicago. C'est le docteur Mark Hammergren, il est astronome. Écoutez, j'ai envie de croire que ce qui a été vu à Chicago était un ovni. Vous allez faire éclater mon ballon météo? J'aimerais croire que c'était un ovni, surtout un vaisseau extraterrestre, mais je ne pense pas que les preuves suggèrent cela. Que suggère-t-elle? En reprenant tous les détails des rapports, on sait qu'ils ont vu un objet circulaire juste en dessous d'une couverture nuageuse uniforme. Ils se sont remis au travail, et quand ils ont relevé la tête, l'objet n'était plus là. Il aurait soi-disant disparu en perçant un trou dans les nuages. Cette description correspond à ce qu'on appelle un cavom, ou trou de Virga. C'est un phénomène qu'on peut observer à cette période de l'année avec ce genre de nuages. Et c'est généralement causé par un avion qui traverse une couverture nuageuse. C'est un aéroport très fréquenté, donc il est fort probable que ce qu'ils ont vu était un cavom. Il y avait des pilotes au sol. Ils ont l'habitude de voir des phénomènes météorologiques étranges. On serait tenté de penser qu'ils ont déjà vu un cavom. Pourquoi pensez-vous qu'ils n'ont pas su identifier ce phénomène? Je ne suis pas certain que ce soit vraiment ce qu'ils ont vu. Cette hypothèse se base simplement sur leur signalement. Est-ce qu'on en sait plus sur les conditions météorologiques le jour des faits? Il faut des conditions spécifiques pour qu'un cavom se forme. On sait que les conditions météorologiques, la température et la structure des nuages étaient parfaites. Mais surtout, j'ai décidé de me procurer les images satellites de la région au moment des faits. Plus tôt dans la journée, on peut voir qu'il y a des nuages au-dessus du Midwest et on peut voir des cavoms. Les conditions étaient parfaites et c'est arrivé un peu partout dans le reste du Midwest. Ça expliquerait pourquoi le pilote en plein vol n'a rien vu. Et le fait qu'il n'y ait aucune vidéo ou photo de l'OVNI. Tout à fait. Et c'est quelque chose que, en tant que natif de Chicago, je trouve très curieux. L'aéroport de Chicago n'est pas au milieu de nulle part. Il est très proche de la ville et entouré de banlieues. De grosses autoroutes passent à côté. S'il y avait quelque chose d'aussi reconnaissable qu'un étrange objet dans le ciel, d'autres personnes l'auraient vu. Quelqu'un l'aurait photographié ou filmé. Vous avez une formation en astrobiologie. Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept qui veut qu'on ne soit pas seul? Au fur et à mesure que notre connaissance de l'espace s'est développée et que notre planète s'est développée, nous avons réalisé qu'on pouvait retrouver les conditions nécessaires au développement de la vie partout dans l'univers. Les chances qu'il existe une autre forme de vie ailleurs dans l'univers sont très très grandes. Pendant très longtemps, on voulait croire que nous n'étions pas la seule forme de vie intelligente. Mais la communauté scientifique a besoin de preuves. On ne peut pas simplement croire à ce qu'on veut. Vous éliminez donc la possibilité que ce soit un appareil non identifié. Selon vous, c'est un phénomène météo. Mais il y a quand même des observations qu'on ne peut pas expliquer. Vous êtes d'accord? Je suis absolument d'accord. Mais il faut aussi avouer que parfois, les gens mentent sans aucune raison. Il ne faut pas oublier que c'était un phénomène de masse. Et je ne pense pas que ce soit un canular de masse. À Chicago, ces gens croient en ce qu'ils ont vu.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a plusieurs témoins distincts. Ils ont vu quelque chose, mais ce qu'ils ont vu reste ouvert à interprétation. Sarah, les arguments de Mark Hammergren pour appuyer la théorie du phénomène météorologique sont très convaincants. Il donne une explication scientifique très valide à ce qui s'est passé. C'est quelque chose en lien avec la météo. Ce cavum, ça survient quand il y a de l'eau très froide dans l'air et quand un avion décolle, cette eau gèle sur les ailes et ça fait un trou dans les nuages. Un vrai trou avec cette forme circulaire que tous les témoins ont décrite. Mais je suis quand même curieuse, car les pilotes et le personnel de l'aéroport devraient avoir l'habitude de voir ça. On a analysé le moindre élément de preuve dont on disposait sur l'apparition d'un objet à la forme de disque au-dessus de l'aéroport OR de Chicago le 7 novembre 2006. Mais où est la vérité? Dans une explication scientifique et météorologique? Ou dans les enregistrements audio très convaincants de témoins crédibles présents sur les lieux? Avant d'en arriver à nos conclusions, passons en revue toutes les preuves dont on dispose. Commençons par les enregistrements. Some of our employees, I don't know if you heard anything about this, some of our pilots on the ground were reporting a UFO sighting at 1,000 feet from the seaside of the airport. Did you guys hear anything about that? You know what, the ramp tower called me, I want to say about 10, 15 minutes ago. We have not seen anything up there. Okay. Yeah, go ahead. Yeah, look out your window. Do you see anything above United Concourse? They actually, believe it or not, they called us and said somebody observed a flying disc about 1,000 feet above the gate Charlie 17. You see anything over there? Not that I can tell. Okay. Yeah, I thought my job was stressful. We saw it a half hour ago. Who saw it? A whole bunch of us over at the Charlie Concourse. Les gens étaient persuadés d'avoir vu un disque volant. Robert Powell a dit que ça ne pouvait pas être expliqué. Le seul témoin qu'on a, c'est quelqu'un à qui il a parlé et qui était passager d'un vol international. Aucun pilote n'a vu ce présumé objet en vol. Je ne comprends toujours pas pourquoi aucune des personnes qu'on entend dans ces enregistrements n'en a reparlé depuis. Ils ont trop peur de dire publiquement qu'ils ont vu un ovni au risque d'être moqués et dénigrés. La FAA refuse d'enquêter. Ted Rowe a dit que beaucoup de pilotes voyaient des choses étranges dans les airs. Et il a aussi parlé de leur réticence à les signaler. On peut comprendre cette réticence, mais en même temps, ça fait quoi? 100 ans qu'on vole? Dans le ciel, on voit des choses que les gens n'avaient jamais vues auparavant. Et la plupart de ces choses ont probablement une explication naturelle. Quand on écoute l'enregistrement de la tour de contrôle pour la première fois, c'est très énigmatique, c'est très convaincant. Ça nous donne envie d'y croire. Mais après avoir parlé à Mark Hammergren, je suis moins convaincu. J'ai envie d'y croire, mais ça ne concorde pas vraiment avec les preuves dont on dispose. Il n'y a ni vidéo ni photo. Et toi, tu en penses quoi? Évidemment, il ne faut pas oublier qu'il n'était pas là, mais qu'il se base sur l'imagerie satellite sur laquelle on peut voir les autres cavums. Il nous a proposé une explication scientifique raisonnable, ce que personne d'autre n'a pu faire. Quelle est ta conclusion? Affaire infondée. Affaire infondée. L'explication la plus convaincante de l'observation d'une soucoupe volante au-dessus de l'aéroport OR de Chicago en novembre 2006 est que c'était vraiment un phénomène. Mais nous avons conclu qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Peut-être que si de plus nombreux témoins s'étaient sentis capables de parler et que le gouvernement avait enquêté sur l'incident, le résultat serait différent. Mais il est indéniable qu'un objet circulaire surgit de nulle part, surtout au-dessus d'un aéroport, en ferait trembler plus d'un.